présence. J'y suis sensible. J'ai souhaité faire un point de situation sur le sujet de l'intercommunalité qui visiblement provoque ce qui est tout à fait compréhensif, un grand débat. Sur le plan départemental, je dis tout à fait compréhensif et légitime, tant les enjeux sont d'importance. Il s'agit de définir l'organisation territoriale du département du Var pour les 10-20 ans, et pas pour les 6 mois, 3 ans. Ce point-là a son importance. Je souhaiterais en tout premier lieu rappeler, parce qu'on a peut-être tendance à les oublier, les objectifs de la loi, puisque toute la démarche que je conduis dans le département s'inscrit, vous le comprendrez bien, dans la stricte application de la loi qui a été adoptée au mois de décembre au Parlement. Il y a 3 grands objectifs pour la définition des nouveaux périmètres de l'intercommunalité. C'est qu'il n'y ait plus de communes isolées, et le département du Var en compte quand même un nombre important, 30 pour 153 communes. Donc la couverture de l'intercommunalité était loin d'être aboutie dans le département du Var. Donc le 31 décembre, dans le cadre du nouveau schéma, il devra ne plus y avoir de communes isolées. Deuxième objectif, c'est rationaliser les périmètres existants, un objectif précis de la loi. Ce qui veut dire, j'y reviendrai, c'est qu'il y a des situations actuelles qui ne peuvent pas être maintenues, parce qu'on n'est pas dans le cadre de cet objectif de la loi. Le troisième objectif, c'est simplifier la carte de l'intercommunalité. Là aussi, je le rappelle, 153 communes dans le département, 15 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, 110 syndicats intercommunaux. Il est difficile de s'y retrouver, surtout que dans un certain nombre de cas, il y a chevauchement de territoires et de compétences. Donc il y a un souci, une volonté de simplification et de rationalisation pour que les élus et nos concitoyens puissent avoir une vision claire de l'intercommunalité. Passez-moi l'expression, s'y retrouver dans un écheveau aujourd'hui qui aboutit à de l'opacité. La méthode et le calendrier ont été scrupuleusement arrêtés par le législateur. Et donc toute la démarche que je conduis respecte bien évidemment d'une manière tout à fait précise cette méthode et cette calendrier. Il a été indiqué qu'il appartenait au préfet d'arrêter le schéma départemental de l'intercommunalité. C'est cette proposition que j'ai faite le 22 avril dernier devant la commission départementale de coopération intercommunale. Et que c'est désormais ce schéma qui est mis en débat, qui est mis en discussion, qui est celui de cette future intercommunalité. Et là,
Ce schéma ne pourra éventuellement être modifié que s'il y a au sein de la CDCI une majorité qualifiée des 2/3 qui se dégage. J'insiste sur ce point-là parce que dans le débat actuel, on pourrait penser qu'il pourrait y avoir plusieurs schémas ou que la proposition du préfet n'est qu'une simple proposition. Non, c'est le schéma présenté à la CDCI, mis en débat, qui est aujourd'hui celui autour duquel les discussions peuvent se dérouler. La loi a fixé 2 délais. Un premier, qu'un délai de 3 mois donné à toutes les communes, toutes les intercommunalités, tous les syndicats que j'ai consultés pour délivrer un avis. En fonction de la date de saisine, l'ensemble des collectivités ont entre le 6 et le 9 août pour délivrer cet avis. Après, la CDCI aura 4 mois et elle sera réunie autant que nécessaire pour examiner les avis qui auront été délivrés. Cela nous conduit au 31 décembre 2011. Après, et à partir du 1er janvier 2012, s'ouvre une nouvelle période qui nous amène jusqu'au 1er juin 2013, période autour de laquelle le schéma proposé devra être mis en œuvre. C'est un délai, j'insiste, d'1 an et demi qui donne le temps nécessaire pour rendre effectif le schéma et notamment déterminer les compétences des nouvelles intercommunalités revues, compétences revues, des nouvelles intercommunalités qui peut aboutir dans un certain nombre de cas à la suppression des syndicats intercommunaux que j'évoquais. Et qu'il y aura là donc une nouvelle période, et qui sera également une période de consultation des communes, puisque là je les consulte pour avis, mais elles seront à nouveau, au cours de cette deuxième période, consultées pour véritablement passer à la phase de mise en œuvre du schéma. Donc le législateur a voulu, pour cette grande réforme, donner le temps, se donner le temps. Je note, je vais y revenir, une demande des élus disant on n'a pas suffisamment le temps. Il faut qu'ils bien voir l'ensemble du calendrier. C'est quasiment l'année 2011 consacrée à définir et à discuter des nouveaux périmètres, et après 1 an et demi pour passer véritablement à la mise en œuvre. Donc tout cela ne se fait pas dans la précipitation.